Bonjour, je vous retrouve dans un tout nouveau format. Ça y est, je franchis le pas de vous parler face caméra. Un petit format vidéo pour vous partager un peu plus de contenu sur des sujets qui me tiennent à cœur, qui me permettent d'évoluer aujourd'hui et de me développer personnellement. Et j'espère par ces vidéos vous procurer, vous partager tous mes conseils, mes trucs, mes astuces. Et voilà, n'hésitez pas du coup à me faire un petit retour là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous partager du contenu sur ma découverte de la symptothermie. C'est parti! Tout d'abord, je voulais commencer par vous planter le décor un petit peu. Ma méthode de contraception était la pilule. J'ai été réglée assez jeune, je devais avoir 11 ans, je crois. J'étais en primaire en tout cas. Donc mes premières règles ont débuté en primaire et par la suite n'ont jamais été régulières. Je pense comme pour la plupart des femmes, on est toutes passées par là. Et à l'approche de mes, je dirais, 15 ans, non déjà avant, vers mes 13-14 ans, j'étais en secondaire du coup, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs, c'était horrible. Je devais absolument dormir, m'enfermer dans le noir pour dire que les douleurs passent, jusqu'à un point où je tombais parfois dans les pommes de douleur. Donc c'était vraiment insupportable, c'était vraiment horrible. Suite à ces symptômes-là dus à mes règles, qui étaient toujours irrégulières à cet âge-là, guidée par mes parents bien sûr, je suis allée voir pour la première fois une gynécologue qui m'a tout de suite prescrit la pilule. Voilà. Il faut savoir qu'à cet âge-là, je n'avais pas encore de rapport sexuel. Voilà, j'étais juste réglée, réglée mais déréglée, avec beaucoup de douleur, mais voilà, rien d'autre. Et aucune autre méthode ne m'a été proposée ou suggérée. Voilà, ça a été recta. Voilà, je suis sortie de mon premier rendez-vous gynécologique avec une ordonnance pour aller acheter ma première boîte de pilules. Et depuis lors, donc depuis mes 15 ans, je me demande si c'était même pas 14. Bref, depuis ma jeune adolescence, on va dire ça comme ça, je suis sous pilule. À savoir qu'aujourd'hui, je suis à l'aube de mes 30 ans. Et si on fait le compte, ça fait environ 15 ans que je prends un médicament. Oui, c'est un médicament. Tous les jours. Voilà. Alors que je suis en excellente santé. Et qu'au final, mon corps fonctionnait juste bien. C'est juste que le temps que tout se mette en route et tout se mette en place, oui, effectivement, ça cause des dérèglements. Et oui, effectivement, on peut avoir des douleurs, on peut avoir de l'acné, plein d'autres choses. Tout ça, ce sont des symptômes. Et votre pilule ne va que camoufler un petit peu le bazar. Et oui, effectivement, vous aurez moins d'acné. Il y a d'autres choses qui peuvent apparaître suite à la prise de ce médicament. Voilà, je n'irai pas dans les détails aujourd'hui. Je voulais dire par là, c'est que ces symptômes peuvent être traités d'autres manières qu'avec la pilule. Juste pour vous situer, pour vous donner des idées, des pistes éventuelles, tout ce qui est problème de peau et acné, c'est dû à un processus inflammatoire. Il y a des méthodes naturelles pour traiter l'inflammation du corps. Voilà, je passe. Vous pouvez aller chercher des renseignements là-dessus ou si vous voulez, eh bien, on pourra en parler plus tard. Tout ce qui est douleur, tout ce qui est chamboulement au niveau du corps, il faut se le dire, c'est tout à fait normal, mais il y a des moyens, par exemple l'ostéopathie, tout ce qui est médecine parallèle, médecine chinoise, peuvent aider. Je ne dis pas que ça peut solutionner le problème, mais en tout cas, pourquoi pas explorer cette piste-là aussi. Chose qu'on ne nous permet pas dans la médecine traditionnelle aujourd'hui, qui traite essentiellement des symptômes. On ne nous permet pas de vivre notre vraie nature. Simplement, quand on regarde des publicités où on voit des pubs pour des tampons, pour des serviettes, peu importe, en rapport avec nos règles,
On voit souvent des femmes actives, qui font du sport, qui courent au travail, qui chopent le taxi, qui vont là-bas, qui font les courses, nanana. Enfin bref, qui sont dans une hyperactivité. Sauf que si on écoute notre vraie nature, quand on est réglé, personnellement, j'ai pas envie de courir. Personnellement, j'ai pas envie de faire du sport. Enfin voilà, je suis un peu dans un mood calme. Voilà, il faut du calme, il faut le temps que cette période passe. J'ai des petites douleurs à droite à gauche, j'ai mes pertes de sang qui m'imposent une certaine contrainte, à savoir aussi que tout ce qui est tampon nous éloigne de notre vraie nature. Si on laissait le sang couler aussi de façon naturelle, on ne pourrait pas faire autant de choses que quand on a un tampon par exemple. Voilà. Bref, tout ça c'est, voilà, chacun en fait ce qu'il veut. Juste d'en prendre conscience quand même, je pense que c'est intéressant. Après, on vit dans cette société et on doit à un certain moment s'adapter. Maintenant, à quel point on souhaite s'y adapter et est-ce que ces adaptations nous permettent d'être réellement qui on a envie d'être? Ça, c'est vraiment la question que j'ai envie de transmettre. Peu importe ce que vous en faites. Parenthèse fermée. Vous allez pouvoir observer grâce à la méthode de la symptothermie, c'est vos différentes phases du cycle. Et grâce à cette observation, vous pourrez déterminer quelle est votre phase fertile où il faudra, si vous voulez l'utiliser comme moyen de contraception, éviter des rapports non protégés. Ensuite, la phase d'infertilité où vous pourrez avoir des rapports là comme vous voulez, comme bon vous semble, faites ce que vous voulez. Cette analyse de phase de cycle va vraiment vous permettre aussi à l'inverse de concevoir et tout simplement d'observer un petit peu ce qui se passe dans votre corps. Ce que vous devez comprendre, ce qui se joue en tant que femme, notre période d'ovulation, donc quand l'ovule est là et est prête à être fécondé, ne dure que 24 heures. Et encore, c'est vraiment très schématisé, c'est même moins que 24 heures pour certaines femmes, enfin bref, disons 24 heures. Au final, c'est un jour, quoi. Vous comprenez que, voilà, c'est très peu finalement. Sauf que le corps est très bien fait. Sinon, ce serait quand même chaud d'avoir des gosses. Donc, le corps va mettre en place une glaire qui va permettre aux spermatozoïdes de rester et de survivre à l'intérieur de notre corps pendant 3 à 5 jours. Si votre ovulation tombe dans cette fenêtre de 3 à 5 jours, eh bien, votre ovule va être fécondé et voilà, vous allez avoir un petit bébé. On adore les bébés. Ce que la méthode va nous permettre d'analyser, c'est cette fenêtre de fertilité. À partir du moment où vous connaissez cette fenêtre, vous savez que vous êtes en période fertile. Quand vous êtes dans cette période-là, évitez les rapports. Vous n'avez même pas éviter, c'est n'ayez pas de rapport, ne prenez pas de risques, tout simplement, ou protégez-vous. Voilà, il y a d'autres moyens au jour d'aujourd'hui enfin bref, vous faites ce que vous voulez, quoi. En dehors de cette période, vous êtes complètement infertile, donc vous n'avez aucun risque de tomber enceinte. Voilà pourquoi la méthode est hyper intéressante. Voilà, après, le tout, c'est de bien l'utiliser, d'avoir tous les outils en main, d'avoir toutes les connaissances pour ne pas se tromper. Voilà. Ça, c'est une autre paire de manches. D'un point de vue pratique, cette méthode n'est pas du tout contraignante. La température se prend après 4 heures de sommeil. En fait, il faut savoir que lorsque vous dormez, la température de votre corps diminue. On appelle ça la température basale. Dès que vous vous réveillez, encore une fois dû à aussi une autre hormone, votre corps va se remettre en route, va se remettre en marche et il va reprendre quelques dixièmes de degrés en température. Lorsque votre corps est au repos, s'il y a une phase d'ovulation, la température va augmenter et c'est celle-là qu'on veut voir.
Si vous êtes réveillé, que vous êtes déjà en pleine activité, vous allez moins percevoir cette augmentation de température. Voilà pourquoi on demande de la prendre au réveil ou tout du moins, si vous avez des horaires décalés ou peu importe, tout du moins après 4 heures de sommeil significatif. Ensuite, pour ce qui est de l'observation de la glaire, ça se fait aux toilettes. Voilà, pas besoin de vous prendre la tête. Lorsque vous essuyez après avoir été aux toilettes, au lieu de jeter directement votre papier, vous l'observez. Et vous observez s'il y a présence de glaire ou non. Ensuite, ces données, vous les rentrez soit dans une application, soit sur un document où vous pourrez suivre tout votre cycle, toute la courbe de température de votre cycle et, après analyse, déterminer si effectivement l'ovulation est bien présente, si elle est passée. Et après avoir confirmé votre ovulation, bingo, c'est la fiesta, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps. Voilà, en gros, comment ça se passe? Donc, il n'y a aucune contrainte, si ce n'est d'avoir tous les outils en main et toutes les connaissances pour interpréter ces observations. Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai pu vous aiguiller, que j'ai pu vous apporter plus de détails et plus d'envie peut-être à passer le cap. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si ce genre de contenu vous plaît. Et grande information, Lorena va bientôt devenir coach en symptothermie. Voilà, c'est en cours. Je suis inscrite à une formation pour devenir formatrice, pour devenir coach en symptothermie et je me ferai un énorme plaisir de vous accompagner dans cette démarche. Soyez juste un peu patient. Si vraiment vous n'avez pas la patience, sachez qu'il existe d'autres coachs déjà présents. Grâce à l'application Moonly, par exemple, vous pouvez déjà avoir accès à certains coachs, à certaines formations d'initiation. Donc, foncez, allez-y et libérez-vous de tout ça. À bientôt pour de nouveaux contenus.